6 jours, 6 lieux différents. Tu traites de la piscine? Bah ouais, logique, on t'a dit que c'était un challenge où je tradais depuis des endroits insolites, t'as oublié ou quoi? Dimanche a été profitable, lundi j'ai également fini en profit et en bénéfice, mardi en bénéfice. Je suis en train légèrement de perdre de l'oseille. D'ailleurs, j'ai même fait une folie. Je vais sur le petit compte du coup de celui du challenge à 2000 et j'appuie sur un lot de 15 sur Bitcoin avec un capital de 3500 balles. Plouf plouf, c'est toi ou c'est toi qui va partir avec moi. Bref, avant de vous exposer le challenge du jour les gars, le dilemme que j'ai c'est de me dire est-ce que je prends le Urus Mansouri ou est-ce que je prends le Cullinan Black Badge 2025. Bref, on se dit rendez-vous dans quelques minutes, le temps que j'arrive à l'endroit précis. Bro, est-ce que tu es prêt pour le challenge que j'ai décidé de me donner? En bref, tu l'as compris, je ne suis pas chez moi. Là, je suis dans une magnifique suite, dans un hôtel totalement dingue qui s'appelle Ciel. On est à Dubai Marina, là où j'habitais avant. Et c'est de cet endroit bien précis qu'on va tourner le challenge que je vais t'expliquer juste maintenant. Le challenge que j'ai décidé de me fixer personnellement, il est assez simple. C'est de trader depuis 6 lieux différents. Et ce qui va rendre le challenge encore plus palpitant, c'est que je vais pas pouvoir trader avec mes propres fonds. Je vais commencer avec un capital de départ de 2000 euros. 6 jours, 6 lieux différents. J'espère qu'en tout cas le concept hype. Et avant de parler de trading et de rentrer directement dans le concret du marché et le concret de mes positions et pouvoir te les expliquer une après les autres, je vais quand même te présenter la magnifique suite dans laquelle on est. Allez Mohamed, lève-toi. Bon, je vous mens pas, la DA dans les 48 heures pendant lesquelles je suis dans cette suite, ça va être de se mettre du ciel de Maître Gims sur cette télé et de dire ciel. Tu m'avais pas dit que t'étais une magicienne. Bon, trêve de plaisanterie, quand tu rentres dans cette suite qui est de 60 mètres carrés et c'est la plus grande suite que j'ai pu prendre, en sachant que les suites qui ont full sea view sont plus petites et moi forcément j'ai besoin d'espace. Surtout qu'il y a mon bureau juste derrière, il y a mon setup. On est dimanche, mais j'ai déjà la tête à lundi pour préparer mes plans, nettoyer mes graphiques et partir sur une semaine de folie en trading. Donc on a un petit séjour à l'entrée, une petite commode, ça pour couper un petit peu l'espace entre les différentes pièces. Là on est clairement à l'endroit où je vais passer quand même pas mal de temps. Donc le bureau, j'ai dégainé mon iMac, il y a mon petit MacBook Pro, j'ai un petit peu d'eau, c'est tout ce qu'il me faut pour, j'espère, enchaîner un maximum de TP. Donc j'ai déposé 2000 euros, j'ai eu 20% de bonus, 400 euros pour pouvoir trader et jour après jour je vais pouvoir te donner les updates, que ce soit de mes opérations, des différents trades que je prends dessus, mais également de à combien je serai à la fin des 6 jours. Est-ce que gain, est-ce que perte? Ça encore, tu pourras le découvrir qu'au fur et à mesure de la vidéo. D'ailleurs cet hôtel vient juste d'ouvrir, il a ouvert début novembre. Là je tourne cette vidéo le 16 novembre, donc ça a été assez compliqué de trouver une suite. Et malheureusement, ils n'ont pas encore ouvert tout l'hôtel. Donc là, on est clairement au 25e étage. Je pense que l'hôtel, il a plus de 80 étages, mais ils vont les ouvrir au fur et à mesure. Mais pour moi, c'était important, comme d'habitude, j'aime bien faire, vu que je suis un lover des room tours, des suites, des hôtels, de venir un petit peu tester, voir un petit peu, il y a quelle ambiance ici, sachant que pendant longtemps, pendant plus de 3 ans et demi, j'ai vécu à la marina. Donc clairement, les gros plus de cet hôtel-là, c'est quand même les couleurs qu'ils ont choisies. Des tons assez clairs, du beige, du bleu, des beaux tapis, une belle literie. Donc ça te donne envie, en fait, ça te rend un petit peu confortable, en sachant qu'on est à même pas 5-10 minutes de la mer. Et ça, forcément, c'est reposant pour le cerveau. Là, on a une petite table avec 2 chaises. On a également ce lit double size, king size, XXL size. Je sais que je dis n'importe quoi, mais bon, sachez une chose, c'est que je vais quand même être confortable dans ce lit et que je vais renter quand même la suite, que j'ai dû payer plus de 900 euros par nuit. On a une télé juste devant le lit. Bref, je te laisse sur quelques plans de cette suite et c'est la meilleure malheureusement que j'ai pu prendre. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Ça dépend du point de vue et ça dépend de ce que tu as l'habitude de vivre au quotidien.
Je suis en direct de la piscine. Il y a plusieurs piscines dans cet hôtel. Mais là, je suis dans une piscine qui s'appelle Nuage, qui est en 360. D'ailleurs, là, vous avez une jolie vue, les gars, sur Creek Harbor. Et pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo maintenant? C'est très simple. J'ai lancé mon premier ordre sur Bitcoin en lot de 0,07. Donc, je risque à peu près 1% sur ce trade-là, les gars. Donc, vous voyez, j'ai quand même un SL d'à peu près 400 points. Donc, à 400 points, je vais TP1. Donc là, je suis actuellement en profit de 150 points. À voir ce que ce trade peut donner dans les prochaines minutes. Bon, on se retrouve quelques heures après, il est 20h38, je suis en mode chill hein, les gars, dimanche, c'est pour ça que j'aime pas trader. Le dimanche, j'aime bien être tranquille dans ma tête, même si j'ai analysé mes graphiques, même si j'ai préparé mes plans de la semaine, j'aime bien être relax. Sauf que là, vu que j'ai le défi, je peux pas être relax. Donc je vous montre un petit peu, j'ai quand même tradé forcément. Vous le voyez, le premier trade en clôture ABE, après être parti dans mon sens de plus de 300 points. Le deuxième trade, je me prends un SL. Et le troisième trade, je prends un TP à 400 points et ensuite je me fais BE. Donc à peu près moins 16 € du coup sur le jour numéro 1. Et là, j'ai un buy limit à 0.02, donc en dessous du risque. Je suis à 50% de win rate, un trade gagné pour un trade perdu. Les gars, je vous fais la dernière update, il est actuellement 23h05, je vous mets une capture juste ici avant d'être totalement chill et en détente. Donc j'ai rajouté un trade sur le Bitcoin en 0.05, 40 € de gain, ce qui fait que la balance actuelle est de 2426. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, moi j'habitais juste ici, dans cette tour, c'est sûrement la plus belle tour de la marina. Je vous mettrai en suggestion la vidéo de mon appartement, qui est toujours là, qui est loué actuellement. Et là actuellement, je suis à cet hôtel, et c'est vrai que de ce côté-là, on le voit beaucoup mieux. Bref, je vous souhaite une bonne soirée et la bise. Et regardez comment c'est magnifique. Jour numéro 2 du challenge. Je me suis pas levé pour le petit déjeuner aujourd'hui. Je vous mens pas, hier je me suis endormi assez tard. Donc on va dire que ce matin, on n'est pas dans la renta. Mais bon, hier c'était une journée qui s'est soldée sur du positif, sur du bénéfice, sachant qu'on était dimanche. Donc aujourd'hui, on va continuer le challenge d'aller chercher des profits tout en gardant une bonne rigueur au niveau des lots, au niveau de la quantité de risque qu'on investit dans chaque trade, parce que ça c'est très important. Et on va voir un petit peu où est-ce que ça va nous emmener hein. En tout cas là je suis sur ma marche quotidienne, je suis sur la marina, ça fait toujours du bien de marcher ici, de se ressasser les idées et de voir à quel point j'en ai parcouru du putain de chemin. Parce que là c'était l'un de mes premiers appartements on va dire, et c'est une dinguerie. Il s'en est passé tellement de choses entre temps les gars. J'ai tellement mieux aujourd'hui, j'ai tellement plus de confort, plus de liberté, plus d'expérience, qu'il y a ce goût de... Oh putain, quand tu es en train de marcher avec tes idées il y a 4-5 ans, bah aujourd'hui tu as la chance de voir qu'elles se sont matérialisées. Et ça c'est la meilleure vengeance que vous pouvez vous fournir. C'est le meilleur baromètre de réussite. C'est quand tu as des rêves, tu as des projets, tu as des ambitions. Et que quelques années après, tu reviens aux mêmes endroits où tu as créé ces ambitions, ou même tu les as nourries, et tu te rends compte qu'en fait non, aujourd'hui ça fait partie de ta vie. Aujourd'hui c'est ton quotidien. Aujourd'hui c'est ta réalité. En direct de la piscine Zer, putain, je me filme vraiment comme un random. Bref, je vous fais une update tout à l'heure quand je suis dans la chambre, parce que je vous mens pas, je suis en train de taper mes fruits, j'ai une bête de vue, et voilà, vous me faites chier. À tout à l'heure. Ah ouais, il y a trop de musique, c'est pour ça que je peux pas faire une update. Tu traites de la piscine? Bah ouais, logique, on t'a dit que c'était un challenge où je tradais depuis des endroits insolites, t'as oublié ou quoi? Allez, on se retrouve pour ce jour numéro 2, qui a été pour moi une très très belle réussite. Donc là, vous voyez que c'est bien mes trades du 17 novembre. Donc je commence la journée avec une position que je ferme sur le Bitcoin à moins 150 points. Ensuite, pas mal de buys que j'ai pris, notamment sur la session asiatique, qui m'ont rapporté plus de 100 €. Donc on va dire qu'à peu près à 1h du matin, vu que j'ai tradé la session asiatique hier soir en rentrant, j'étais à peu près à 100 €. Et ensuite, aujourd'hui, je me suis attaqué du coup au gold. On a commencé par un premier SL du coup de 35 points, donc moins 1 R. Et ensuite, j'ai rattrapé directement avec plusieurs trades sur le gold, dont un TP2 avant la session US. Là, il est actuellement 17h30, c'est-à-dire 1 minute avant que la session US ouvre. J'ai déjà fait plus de 198 €. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me concentrer sur mon compte personnel pour trader un petit peu
d'autres opportunités, les proposer dans le groupe privé. Ça tombe bien qu'on parle de ça parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai également une communauté qui vient de dépasser les 8000 membres il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Station X, que j'ai créé en mars dernier, et dans laquelle forcément je partage mes opportunités de trading, mes briefs matinaux. Je partage également un portail éducatif avec plus de 15 heures de formation. Aussi très important, on est en live trading tous les jours de la semaine, que ce soit sur la session européenne ou sur la session US. Donc si tu as envie de rejoindre mon groupe privé, trader avec moi à mes côtés et recevoir 100% des trades que personnellement je prends, n'hésite pas, rejoins le lien en description et j'ai envie de te dire, on se rejoint de l'autre côté. La journée est terminée, le job a été fait. Parfois, c'est bien de prendre ces victoires positives mentalement parce que ça va augmenter ton capital psychologique. C'est pour ça que c'est aussi important de finir sur des gains, parfois dans son trading et pas uniquement que des pertes. Donc là, direction le resto, on attend le Rolls, let's go. Et c'est reparti pour le jour numéro 3. Je te propose que je trade directement dans ma routine parce que forcément, je suis un peu plus tranquille et que j'ai beaucoup plus de facilité à trader directement de mon bureau. Donc voilà, là, je suis dans mon cadre. Aujourd'hui, j'ai tradé la session asiatique. Donc, je te propose de me poser directement ici et de te faire un débrief des positions que j'ai prises. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien et que tu puisses en tirer des enseignements derrière ton écran et de voir où est-ce que le compte à 2000 € s'est rendu. Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu pour en tout cas ce début de journée sur le jour numéro 3. Comme tu le vois, il est actuellement 15h31. Me voilà directement sur le compte de trading. Donc là, tu le vois que le compte, il est à 2654. J'ai pris un SL d'à peu près 330 pips qui m'a fait perdre 9 €, donc l'autre 0,03. Ensuite, j'ai pris à peu près 350 points, l'autre 0,03 pour un gain de 9 €. 0,02, là j'ai fait une très belle performance, donc 1800 pips, à peu près 5-6 R. Ensuite 0,02, j'ai fermé au prix d'entrée et ensuite en 0,02, j'ai pris à peu près 100 points. Ce qui fait au total un bénéfice pour l'instant à 15h32 sur ce jour numéro 3 à 47,54 €. Mais comme je te le disais, tout n'était pas comme ça. Pour être totalement transparent avec toi, un moment, je me suis retrouvé en train de perdre uniquement sur les lots de 0,03 et 0,03 à peu près 110 €. Pourquoi? Parce que j'ai pris des trades en fait avant de dormir. Et ça, c'est clairement une erreur de débutant que même moi j'applique après 9 ans d'expérience sur les marchés de temps en temps. On va dire que la folie, elle n'est pas tant que ça dans le fait de prendre des trades de nuit, mais surtout de les prendre sans stop loss. Je n'avais pas de stop loss sur ces positions. Le Bitcoin a chuté, il a fait un plus bas à peu près à 89 300 $. Donc à peu près à ces niveaux-là, je me retrouvais à perdre 110 €. D'ailleurs, voilà mon analyse en daily du Bitcoin. Donc vous voyez que le Bitcoin imprime des creux descendants et des bas descendants. Et moi, je me suis retrouvé à l'acheter au plus bas de cette mèche. Donc il a pris à peu près 2000 points depuis le plus bas de cette mèche. Et là, en fait, le gros bloc blanc, c'est un FVG+ en weekly. Donc forcément, on a une zone très intéressante parce que le Bitcoin est venu récupérer pas mal de zones qui peuvent potentiellement marquer la fin de cette tendance baissière et pourquoi pas un rebond du coup en contre-tendance. À voir ce que la journée va donner, mais en tout cas j'ai bien fait de me positionner ici et pour moi Bitcoin va au moins revenir à la fin de la journée aux alentours de 92 500 voire 93 000 $. Il est actuellement 20h49, donc on clôture ce jour numéro 3 avec un Bitcoin qui est totalement explosif sur la journée d'aujourd'hui. Donc vous vous rappelez, ce matin j'avais pris des achats à 89 000 $. J'avais surtout dit que le Bitcoin allait aller vers 92 500, 93 000 $. C'est désormais chose faite. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu l'historique. Donc pour l'instant, j'ai aucun trade en cours. Actuellement, j'ai un solde de 2313 avec le bonus, ça fait 2714. On s'était arrêté tout à l'heure à ce trade-là où j'avais pris 10,42 €. Ensuite, j'ai repris des ventes sur Bitcoin. Donc vous voyez, plus 6 €. Moins 50 centimes. Ensuite, j'ai également pris 2 achats sur le gold, donc à peu près qui m'ont rapporté au total plus de 37 €. Et enfin, une vente Bitcoin prise tout à l'heure. Donc à la fin du jour numéro 3, je clôture aujourd'hui avec un bénéfice de 107 €. Dimanche a été profitable. Lundi, j'ai également fini en profit et en bénéfice. Mardi, en bénéfice. Donc j'ai envie de te dire, on se dit rendez-vous demain pour choisir un nouveau lieu insolite et voir est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre de l'argent. En tout cas, pour l'instant, ça vous montre une chose, c'est que mon expérience de 9 ans sur les marchés paye parce que jour après jour, je suis capable de me challenger moi-même et de montrer que mon trading est bon, qu'il est pur et qu'il est précis et qu'il rapporte de l'argent. C'est ça le plus important à la fin. Good morning, jour numéro 4. Cette fois-ci, on traite de la salle de sport. J'ai déjà pris quelques positions. Donc là, je suis en train de faire ma marche
en toute détente, en toute tranquillité. Par contre, ce matin, je suis en train légèrement de perdre de l'oseille. Donc je te montre ça. Actuellement, je perds 14,58 €. J'ai 3 positions sur le Bitcoin, dont encore un ordre différent en buy limit. Et voilà, il est actuellement 8h53 sur ce jour numéro 4. Je viens de terminer un live à l'instant où on a fait plus 4,7 R. Donc je vous dis un petit peu comment est-ce que je me suis sorti des positions sur Bitcoin. Je vous mens pas aujourd'hui, le price action n'est pas très lisible. Regardez la session asiatique, on est descendu de 92 750 à 90 000 $. On a perdu 2700 $. À un moment, je me suis positionné en achat. Donc, je vous mens pas, je me retrouvais coincé avec des positions auxquelles forcément je tenais. Et heureusement que ce rebond-là m'a permis d'extraire pas mal de positions et quand même clôturer en gain, en sachant qu'à un endroit, je me suis retrouvé non pas à moins 50 comme tout à l'heure, mais à moins 170 €. Heureusement que c'est remonté. Donc, forcément, à mon avantage. Du coup, sur le compte de trading, voilà ce que ça donne. Je n'ai plus aucune position, sachant que j'ai bien transpiré sur la session asiatique. Et là, je vous montre un petit peu à la journée. Donc, vous voyez le nombre de lots que j'avais, notamment en achat sur le Bitcoin. Je clôture la matinée du coup à 37,19 €. Il est actuellement 13h42. Donc, peut-être que je vais pouvoir mieux me concentrer sur ce compte-là et pouvoir trader, en sachant que j'ai aussi mon gros compte où je fais forcément des opérations quotidiennes. Allez, peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une petite pause et je reviendrai sûrement à la session US. S'il y a des opportunités, je les prendrai. Je vous fais un bilan fin de journée de ce jour numéro 4. Sinon, on va dire que la journée se clôture ici, vu qu'on a quand même du bénéfice. Bon, il est actuellement 19h25, du coup, fin de session pour moi. Je crois qu'on s'était arrêté à la vente Bitcoin en 0,05 à 21,71 €. Ensuite, j'ai scalpé l'or, du coup 50 points, j'ai pris 66 €. Cette fois-ci, j'ai augmenté un petit peu mes risques. Et ensuite, pareil, j'ai scalpé l'or du coup en contre-tendance, ce qui m'a fait gagner 100 € supplémentaires. Donc on termine la journée à plus 160 €. Mais en tout cas les gars, je suis très fier de faire ce challenge-là parce que ça vous montre que Mohamed BDJ n'est pas comme eux et ça vous montre également la discipline que j'ai, la gestion des risques que j'ai et surtout comment est-ce que je gère de mon côté mon propre trading. C'est quand même le 4e jour d'affilée où je fais des journées positives. Donc c'est vrai que certaines fois, quand je montre des profits records sur mes comptes personnels ou quand même les gens voient avec combien personnellement est-ce que je trade, bah ils sont choqués. Ça choque tout le monde sauf une seule personne. Et cette personne, c'est moi. Tous les jours, je travaille avec la même intensité. Donc quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un a de la chance. D'ailleurs, si tu veux me lancer des challenges, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et surtout à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Jour numéro 4 du challenge. Je vous mens pas aujourd'hui, le défi, ça va être de trader directement en Revuelto avec le bruit de la voiture, avec la déconcentration, les routes, etc. Je sais pas par contre si je vais trouver du temps pour le faire parce que là, j'ai de la famille qui est chez moi. Donc forcément, je vais prendre le soin de passer du temps avec eux. Autre chose, je viens de partager l'analyse du matin comme d'habitude de mes plans sur le Bitcoin, mes plans sur le gold, sachant qu'aujourd'hui, on a une journée chargée en annonces économiques. On a le NFP, le chômage, les salaires, pas mal de volatilité qui est attendue forcément sur le dollar et sur les actifs qu'on a l'habitude de trader. Et concernant le compte de trading du challenge, comme vous voyez, il n'y a aucune position qui a été prise pour l'instant sur ce jour numéro 4, vu que ma balance est exactement la même qu'hier soir, à 2874 € avec les 400 € de bonus. Bon, je te fais l'update. Je viens de dépasser la barre symbolique des 3000 € sur le capital que j'ai commencé avec 2000. Si je te montre l'historique du jour, j'ai pris plusieurs achats sur le Bitcoin. Ensuite, je suis parti en vente sur le gold et j'ai un dernier achat Bitcoin que j'ai fermé au prix d'entrée. 179 € de gain sur la journée. Je suis désolé si j'ai pas pu faire aujourd'hui, en tout cas les trades à partir de la Revuelto, mais aujourd'hui j'ai eu une journée très chargée. Du coup, peut-être que demain, le dernier jour du challenge, j'essaierai de le faire non pas de mon bureau, mais directement à partir de la Revuelto. Rendez-vous demain pour le jour final, le jour 6, et on en fera également une conclusion. Ciao, ciao, à demain. Aujourd'hui, les gars, c'est clairement pas des lol. Aujourd'hui, c'est sûrement la journée la plus stressante que j'ai eue depuis le début de ce challenge. C'est la journée la plus stressante que j'ai eue depuis dimanche. Parce que c'est vrai que dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était un peu simple. Tous les jours, j'étais en profit. J'ai réussi à quand même rattraper quelques bourdes. Donc, il y avait un moment où Mohamed, il allait être challengé. En dehors de ses stratégies, en dehors de ses analyses, en dehors de sa compréhension des marchés. Ce jour-là, bienvenue les gars, officiellement, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai même fait une folie. C'est qu'à un moment, je trade sur ce compte-là. En parallèle, je gérais des positions sur mon gros compte. Et à un moment, j'étais à moins 1,4 million, quelque chose comme ça. Je vais sur le petit compte, du coup, de celui du challenge à 2000, et j'appuie sur un lot de 15 sur Bitcoin.
avec un capital de 3500 balles. Croyez-moi que j'ai eu un petit peu chaud. Je crois que c'était un lot de 15 ou un lot de 5. Bref, on se revoit directement sur mon téléphone, comme ça je vais pouvoir vous montrer ça en live, en direct de ce dernier jour de challenge qui, je vous mens pas, m'a fait transpirer des fesses. En effet, c'était bien un lot de 15 pris sur Bitcoin. Bah oui, Mohamed, comme si de rien n'était. Donc oui, moi aussi, ça m'arrive de prendre des lots sans faire exprès. Ce lot de 15, je l'ai fermé très rapidement. 30 pips, 380 euros. Vous voyez que sur la journée, je suis à 902 euros. Vous vous dites, oh putain, il a géré de ouf. Ce que vous savez pas, c'est ça. C'est que pour l'instant, j'ai un PNL flottant de moins 565. Même en clôturant toutes les positions actuellement, je finis quand même en gain parce que je le rappelle, j'ai commencé avec 2000 de capital. Si je clôture toutes mes positions, y compris les positions perdantes actuellement, je finis à 3285 sans même intégrer le bonus, ce qui fait que j'aurais fait une performance totalement exceptionnelle. Mais je vais quand même garder ces positions quelques instants, histoire de voir où est-ce que ça peut m'emmener. Je vous tiens au courant de ce qui se passe après. Et là, on est de retour à moins 326. Ça bouge assez vite. Le Bitcoin reprend des couleurs. Ça fait plaisir. Mohamed est content. Comme ça, il peut finir ce challenge sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire un retour d'expérience maintenant, avant même d'attendre que le challenge se finisse ou quoi que ce soit. Bah, en vrai, ce challenge-là m'a appris que à la fin de la semaine, tu peux absolument tout perdre si tu prends pas soin de conserver tes profits. La deuxième chose, c'est que peu importe ce qui se passe, tu dois faire preuve d'adaptabilité parce que tu n'es pas toujours dans le bon environnement pour trader. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai décidé de prendre différents spots et différents endroits. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que il va pas y avoir que des bonnes journées. Il va y avoir également des journées plus compliquées. Il va y avoir des journées qui vont plus te challenger mentalement. Il va y avoir des journées où tu ne seras pas en pleine phase avec tes moyens. Par exemple, aujourd'hui, je sais que je suis beaucoup plus fatigué que je l'étais lundi. Mais à chaque situation a sa réponse et son lot de solutions. Et si tu n'as pas ces solutions-là clairement apportées, bah c'est vrai que ton trading va être très compliqué. Il va être complexe. Ça va être dur pour toi de gérer des pertes. Ça va être dur pour toi également de savoir s'arrêter. C'est souvent là où la plupart des gens rendent leur bille, rendent leur profit. Parce qu'il y a certains petits trucs entre vous et moi qu'on fait différemment. En tout cas, si tu as envie de te former en trading, n'oublie pas que tu as ma communauté privée en description. Tu as également ma formation gratuite Mission Trader Rentable où il y a plus de 35 vidéos qui t'apprennent à trader avec mes propres stratégies et qui te montrent comment avoir les résultats que par exemple j'ai pu te montrer cette semaine. Si vous avez bien aimé ce challenge-là, bah dites-moi pourquoi pas le refaire avec un capital différent, peut-être 350 euros, peut-être 50 euros, peut-être étendre également la durée, peut-être le faire un petit peu plus court. Je peux également faire un compte dégène où je l'emmène au plus haut possible. Donc dites-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Bon, on va s'arrêter là du coup, le temps de la route. Donc vous voyez qu'on a pas mal poussé entre temps. Donc là, je vais en profiter pour clôturer absolument toutes mes positions. Donc comme ça, c'est fait. Et on va se retrouver du coup avec la balance finale. Donc là, je ferme absolument tout, comme vous pouvez le voir devant vos propres yeux. Bilan final, du coup, on se retrouve avec 3942 euros. Vous le voyez sur la journée à plus 891. Sur la semaine, 1553,18 euros. Donc on est bien forcément en compte réel, comme vous le voyez juste ici. Donc historique semaine, historique mois. J'ai réussi quand même à faire, là, si on fait la multiplication, 77%. En l'espace de 6 jours. Donc ça montre un petit peu mon expertise, mes compétences. Et je pense sincèrement que j'ai plus rien à prouver. Allez, prenez soin de vous. Moi, je vais profiter de mon vendredi, me reposer un petit peu. Et cette semaine qu'on a passée ensemble a été un franc succès. Allez, ciao, ciao. Rendez-vous sur la prochaine vidéo.